Si tu es courtier en assurance, tu as déjà dû avoir ces cas de figure-là où tu as déroulé ton speech, tu as expliqué les options, les rendements ou même les garanties. Il te dit « je vais réfléchir » ou pire encore, il te répond plus. C'était déjà arrivé, non? Bah moi aussi. C'est parce qu'en fait, ton offre est mauvaise et tu joues pas au bon jeu. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te donner toutes les cartes main que tu auras besoin pour maximiser tes chances dans la vente d'assurance. Dans cette vidéo, je vais te donner des valeurs exclusives qui te permettra de comprendre le comportement humain. Pas des techniques faciles, mais des déclencheurs efficaces. En fait, quand le client est aligné, le closing devient naturel. Moi, c'est Ilias. J'ai 24 ans, je suis titulaire de 6 cabinets de courtage en assurance et plus de 200 courtiers sous gestion. Et si tu veux avoir beaucoup plus d'astuces et beaucoup plus de conseils, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou à t'abonner carrément sur mon Instagram. Pour moi les gars, pour commencer, il ne faut pas se vendre une assurance. Il faut vendre un storytelling, un scénario de vie. La majorité des courtiers vont te parler de garantie, de rendement, de frais. Mais en réalité, le client, il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est la destination. C'est-à-dire que lui, il veut savoir quand est-ce qu'il va être protégé et comment il va être protégé quand ça ira vraiment mal. Toi, ton but aujourd'hui, c'est pas de lui vendre une assurance, c'est de comprendre le client et surtout faire comprendre à ton client comment va être son futur avec ou sans l'assurance. Et pour ça, il faut commencer par poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est plus jeune, plus âgé? Est-ce qu'il a des enfants, des projets, des galères actuelles? Est-ce qu'il est salarié ou indépendant? Qu'est-ce qu'il veut faire dans 5 ans? Voyager peut-être, acheter un bien ou même monter un business. Une fois que tu as toutes ces infos, tu dois catégoriser son profil. Et c'est là que tu sors le levier émotionnel. Tu parles à l'humain, pas au client. Tu vois là par exemple que tu parles à un père de famille. Donc son point sensible, c'est immédiatement ses enfants. Si tu parles à un jeune entrepreneur, son point sensible, ça va être sa carrière, son avenir ou sa liberté. Et c'est là-dessus que tu vas construire ta stratégie. Il faut que tu le fasses rentrer dans un scénario vécu. Exemple pour un père de famille. Imagine demain tu fais un malaise, tu te retrouves hospitalisé. Tu as prévu quoi pour tes enfants? Pour le crédit que tu as signé l'année dernière? Ou encore même plus fort, tu as construit 10 ans de ta vie pour construire une maison à ta famille et d'un coup, l'aléa de la vie fait que tu ne peux plus travailler. Qu'est-ce que tu as prévu pour tes enfants et ta famille dans ce cas-là? Qui continuera ce rêve à ta place? Là, tu vois, tu ne vends plus, tu le protèges, tu le responsabilises, tu le connectes à sa réalité. Et crois-moi que ça déclenche une prise de décision. Juste en exercice pratique, prépare 3 à 5 scénarios réalistes par profil type. Exemple de profil type, un salarié solo, célibataire, entrepreneur avec des charges. Il ne faut pas improviser, il faut avoir des cas concrets sous le coude. Quand tu sens le bon moment, pose des questions d'anticipation sur un moment critique de sa vie. Et si demain, vous perdez 80% de vos revenus, comment vous vous débrouillerez? Après tout le travail fourni, toutes ces années passées, si vous n'avez aucune assurance qui permet de protéger le fruit de votre travail, ça aura servi à quoi? Et là, à ce moment-là, tu te tais. Et pourquoi tu vas te taire? Parce que le silence met une pression émotionnelle sur l'autre. Il oblige le client à se positionner intérieurement. Et c'est dans le silence que les vraies décisions mûrissent. Tu lui montres que tu ne cherches pas à combler un blanc, mais que tu cherches une vérité. Et après ça, tu n'as plus besoin de le convaincre. Il s'est convaincu tout seul. Écoute activement tes clients et reformule leurs phrases. La plupart des courtiers écoutent pour répondre. Toi, tu dois écouter pour comprendre en profondeur. Et c'est là que tu vas créer de la confiance. Et surtout que tu ne vas pas vraiment t'adresser à la bonne émotion. Je t'explique. Un client me dit un jour, moi je veux juste prendre une assurance pour au cas où il m'arrive quelque chose un jour. La plupart des courtiers vont répondre tout logiquement, cette assurance va vous prendre en charge pour ses garanties. Et ça, c'est pas un bon move. Ce que tu devrais répondre, c'est plutôt répondre, tu veux vraiment garder ta liberté? Tu veux vraiment vivre librement? Are you a life coach? Huh? You're a life coach? Yeah. What is your business? Like what kind of people? I'm financial advisor. Oh my gosh, amazing. How Yeah. long have you been doing it? Here? Yeah. 1 year. That's amazing. Business is good? It's good, bro. That's awesome. Thank you, bro. God bless. Thank you. Thank you. Oh, yeah, Pour moi les gars, si vous voulez performer dans la vente, il faut structurer votre appel. Ça sert à rien de partir dans tous les sens parce qu'en fait, vous allez vous perdre et vous allez perdre le client. Pour moi, une bonne vente, comment vous allez procéder? Déjà, dans un premier temps, vous allez passer la phase de brise-glace. Donc, vous allez essayer de créer une relation avec ce client. Vous allez essayer de vous trouver des points communs pour que justement, ça soit plus fluide et pour que vous puissiez créer une relation de confiance. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que j'aime bien faire lorsque je suis dans la vente, j'aime bien me confronter à eux. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est que, par exemple, je vais souvent parler de foot. Je vais essayer des points communs, trouver des points communs en termes de sport. Et généralement, ça revient sur le football. Et
la question fatidique, je vais dire t'es pour Paris ou t'es pour Marseille? Et ça, c'est volontaire de ma part parce que s'il dit qu'il est pour Marseille, moi je vais volontairement dire que je suis pour Paris. Et s'il me dit qu'il est pour Paris, je vais volontairement dire que je suis pour Marseille. Pourquoi? Je vais essayer de confronter un petit peu la personne que j'ai en face de moi et on va un petit peu régler nos comptes, entre guillemets, sous le ton de l'humour. Ce qui va détendre l'atmosphère complètement et ce qui va nous permettre de passer à la deuxième étape qui est l'étape de confiance, l'étape de l'émotionnel, où on va rentrer plus en profondeur, où on va essayer de comprendre pourquoi la personne elle est venue nous voir aujourd'hui, pourquoi elle assiste à ce rendez-vous et pourquoi elle a besoin de nos services. Donc, quand vous allez rentrer dans l'émotionnel, allez comprendre la personne. Vraiment, aller au plus profond de son être pour comprendre qu'est-ce qu'elle recherche avec vous. Pourquoi elle a besoin de ces produits assurantiels pour protéger sa famille, pour défiscaliser, pour avoir des rendements. Essayez de creuser le plus possible pour qu'on puisse arriver à la troisième étape qui est de pitcher votre offre. Pitcher le produit assurantiel qui va être adapté à votre client. Et plus vous avez compris votre client, plus vous êtes allé dans l'émotionnel, plus vous avez brisé cette glace qui vous permet de créer ce lien de confiance. Et plus lorsque vous allez arriver à l'offre et au produit que vous allez lui proposer, il va tout naturellement l'apprendre parce que tout simplement, il n'a pas signé pour le produit assurantiel, mais il l'a signé pour vous. Pour moi, un vendeur, pour qu'il performe et qu'il performe surtout sur la longue durée, il faut vraiment que tu lui montres que tu es vraiment là pour l'aider, que tu t'en fous de ta commission, que tu t'en fous en fait de ce que ça va ressortir pour toi. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Quand j'ai arrêté de calculer ma commission, que j'ai arrêté de calculer les montants que j'allais gagner, j'étais beaucoup plus performant parce que je n'étais plus égoïste de moi-même. Je cherchais vraiment à comprendre la personne, vraiment à comprendre les besoins du client et j'adaptais en fait mon discours par rapport à ses demandes. Et automatiquement, quand tu fais bien ton travail, ça se ressent automatiquement dans ta voix. Ça se ressent que tu veux vraiment l'aider, que tu veux vraiment l'accompagner sur le long terme. Et si tu sens que tu ne peux pas l'aider ou qu'il n'a pas envie d'être aidé, alors c'est pas grave, c'est ok aussi. Vous voyez, ça, c'est les 4 conseils que je peux donner aujourd'hui à toutes mes équipes dans le milieu assurantiel, dans mes cabinets de courtage. Et je vous assure que ça change drastiquement votre physionomie au niveau de la vente. Donc, adoptez ces 4 stratégies et vous allez voir que vous allez avoir une grosse différence lors des closings. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, commentez. Je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Instagram. C'était Ilias. Ciao, ciao.